Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour plusieurs choses. Je vais mettre en ligne plusieurs vidéos dans le courant de la journée et jusqu'à demain je pense encore. Mais d'ores et déjà je voulais vous présenter un tarot qui est plutôt rare, qui est le tarot d'Ali. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. La boîte est assez grande. C'est un tarot donc qui est recouvert de velours, qui est magnifique. Voilà, dont j'ai fait l'acquisition très récemment. Un tarot édité chez Taschen, qui est voilà, la librairie qu'on retrouve. Je ne sais pas si Taschen, il y en a une sur Toulouse, puisque moi je suis de Toulouse, mais je pense qu'il y en a une à Bordeaux et après Paris, bien sûr. Enfin, dans plusieurs villes de France, grandes métropoles plutôt. Alors, je l'ai tout juste ouvert puisqu'il est neuf, bien sûr. Voilà, donc il se présente comme ça. Le livre est assez grand. Alors, il est édité, le bouquin est assez volumineux, vous le voyez, hein, il est assez épais, en très bonne qualité, en couleur. Et à l'intérieur, on va y retrouver, donc il est écrit en 4 langues, anglais, espagnol, allemand, français bien sûr, si je ne m'abuse. Avant de vous montrer, je vais vérifier sur la préface, puisque je le découvre un petit peu en même temps que vous. Oui, c'est ça, allemand. Ensuite, on va trouver français, voilà, et puis anglais et espagnol, c'est ça. Donc, il est vraiment très très bien fait. Les illustrations, bien sûr, ont été faites par Dali, évidemment. Il y a une petite partie historique, je sais, puisque certains de vous... alors, vous voyez ici, je sais pas, je vais essayer de décaler la bougie, voilà. Ici, on a l'origine du tarot d'Ali, dont vous pourrez prendre connaissance si vous en faites l'acquisition, mais on vous expose en quelques lignes alors moi je l'ignorais, mais je viens de le découvrir, que la femme de Dali, Gala, était cartomancienne, visiblement, elle faisait les tarots. Voilà, mais comme sous l'époque de Franco, c'était très mal perçu, et pas que sous l'époque de Franco d'ailleurs. Voilà, c'était quelque chose voilà, pour lequel elle restait visiblement discrète de ce que j'ai lu. Donc ce tarot a été édité à 20 000 exemplaires. Voilà, 20 000 exemplaires a priori. Donc il n'y en a pas au niveau peut-être national, international, je dirais même, puisque Dali était connu internationalement. Donc, comme il est édité en plusieurs langues, je pense pas que voilà, il y aura de réédition de façon régulière. Alors, je vais ouvrir la boîte en même temps que je vous parle. Le jeu, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir avec vous. Si j'y arrive toutefois, parce que je n'ai pas d'ongles évidemment. Voilà. Alors les cartes sont assez grandes, hein, puisqu'elles sont plus grandes qu'un tarot classique. Vous voyez. Alors le dos des cartes se présente tout simplement comme ceci, avec la signature, je pense, de Salvador Dali. Oui, c'est ça. Et donc on va démarrer avec un aspect doré pour les cartes. Alors, vous voyez, par rapport à... Ça, c'est le format tarot de mon jeu, qui est sur un format tarot qui fait 12 par 6,5, donc elles sont plus grandes qu'un format tarot hein, classique. Donc, je vais peut-être, pour pouvoir vous le présenter de façon un peu plus... Je vais décaler la boîte qui est aussi, vous voyez, dorée. Je ne sais pas si on le voit très bien parce qu'il fait assez clair aujourd'hui. Alors, ça, je vais le décaler. La boîte est très très jolie, hein. Ça, c'est clair que... Alors, donc, concernant les cartes, on a bien sûr le magicien. Donc, vous y trouvez, vous voyez, en plusieurs langues, avec plusieurs symboles, les planètes aussi. La grande prêtresse.
Alors la particularité bien sûr de ce jeu, c'est que évidemment, ben, on va y trouver, voilà, il faut apprécier Dali, hein, et il faut apprécier l'artiste. On va y trouver peut-être sa patte, encore que communément avec ce qu'il a peint, c'est quand même autre chose, mais je le trouve très très joli justement. Je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose pour un tarot d'assez novateur et d'assez voilà, artistique, tout en gardant bien sûr les propriétés du tarot, hein. Voilà, le chariot, la justice, l'ermite, pardon, je ne voyais pas à l'envers, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable. Alors elle est assez étonnante celle-ci, je ne l'aurais pas imaginée comme ça, donc vous voyez c'est tout l'intérêt d'avoir parfois différents jeux de tarot comme moi, c'est que voilà, on découvre à chaque fois des illustrations qui peuvent ben, porter à d'autres lectures et voilà, selon vos intuitions, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs jeux en tout cas pour ça. La tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, le fou. Donc là, on en a terminé pour les arcanes majeures et on va passer ensuite à la série des bâtons, donc à la reine de bâtons, le roi de bâtons, valet, le cavalier, pardon, excusez-moi, le valet, l'as, le 2 de bâton, 3 de bâton, le 4, le 5 de bâton. Après, on retrouve quand même la symbolique du tarot est quand même respectée, hein. Le 5 de bâton, le 6, le 7, le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 10 de bâton, alors on va passer à la série des coupes, la reine de coupe, à qui il a fait une moustache, alors le roi de coupe,
le cavalier, le valet, l'as de coupe, le 2, le 3 de coupe. Alors c'est vrai qu'un jeu comme ça, qui sort en édition très limitée, presque on hésiterait à s'en servir pour effectivement du tirage quotidien, parce qu'on imagine que ça peut devenir une pièce de collection, vu que ça a été édité en peu d'exemplaires à l'échelle internationale en tout cas. Voilà. Je sais plus où on en est. 3 et 2, 5, 7, 5 et 3, 8 de coupe, pardon. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. On passe aux épées. La reine d'épée. Le roi d'épée. Le cavalier. Le valet d'épée. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. On va terminer avec les deniers ou pentacles comme vous préférez. Donc la reine de denier, le roi de denier, le cavalier, le valet de denier, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 de denier, le 8, le 9 et le dernier, le 10 de denier. Voilà les amis, donc alors c'est un jeu qui coûte, je crois, pour ceux qui veulent en faire l'acquisition, une 50aine d'euros. Voilà, ce qui par rapport à un jeu de tarot est pas forcément bon, peut représenter un investissement. Voilà, mais vous le trouverez, je pense qu'il est à la Fnac ou autre, sur Amazon peut-être, je ne sais pas, ou directement chez ta chaîne, ils l'ont sur leur site, voilà, c'est pour ceux qui veulent en faire l'acquisition. Voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour la suite des énergies financières et matérielles pour le reste des signes. À bientôt, au revoir.